Jean chapitre 17, versets 17 et 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bonjour à tous frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, et bon sabbat, et puisse le Seigneur abondamment éclairer nos esprits à travers cette étude d'aujourd'hui, et nous accompagner dans cette étude que je vous propose sur le sujet de la vérité et de l'importance de la vérité. Et donc j'ai intitulé cette étude d'aujourd'hui « L'importance capitale de la vérité ». L'importance de la capitale de la vérité. Quelle importance a la vérité? Est-ce que la vérité c'est important? Vous savez, notre intelligence humaine, elle peut parfois se montrer très limitée. Et ce qui un jour nous semblait n'être rien de plus qu'un simple détail, eh bien, cela peut se révéler avec le temps être une vérité fondamentale sans laquelle notre relation à Dieu se retrouve handicapée. Donc, à cause de notre entendement qui peut être aussi limité parfois, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pensons que des choses ne sont pas si importantes que ça. Nous regardons la parole de Dieu et nous disons ce n'est pas essentiel, ce n'est pas salvateur, ça ne va pas vraiment changer ma relation à Dieu si je crois ceci ou si je crois cela. Et c'est vraiment à cause de ce raisonnement et en raison du fait que ce raisonnement existe aujourd'hui que j'aimerais vous présenter et étudier avec vous aujourd'hui la parole de Dieu pour savoir ce qu'il en est aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est important de connaître et de comprendre la vérité, d'une part? Est-ce que c'est important de connaître la vérité? Vous me direz peut-être, oui, nous sommes d'accord. Nous sommes chrétiens, nous acceptons que la vérité est importante. Je demande, est-ce que c'est important de la connaître et de la comprendre? Vous me direz, oui, peut-être. Vous me direz peut-être, et sans doute, oui, nous acceptons cela. Nous acceptons, nous croyons en la vérité. Parce que Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc nous acceptons ce Jésus tel qu'il s'est présenté, nous l'acceptons comme le chemin, nous l'acceptons comme la vérité, nous l'acceptons comme la vie. Ou du moins, nous croyons. Mais moi, je veux poser une autre question. Vis-à-vis et par rapport à l'importance de la vérité. J'ai posé la question sur l'importance de connaître la vérité, mais j'aimerais savoir si c'est important de connaître et de comprendre toute la vérité. Alors là, c'est une autre question. Oui, là, c'est une autre question parce que nous voulons bien savoir la vérité. Mais de connaître et de comprendre toute la vérité, là, cela devient particulièrement complexe. Et cela représente une certaine difficulté parce que nous savons pertinemment que de connaître et de comprendre toute la vérité, cela va requérir de nous, de notre part, cela va demander de nous, de notre part, d'obéir à toute la vérité. Et nous savons pertinemment que si toute la vérité nous est présentée, alors il y a forte chance que certaines parcelles de cette vérité nous soient désagréables. Et c'est là que la difficulté se présente à nous. Et c'est là que nous rencontrons en réalité vraiment
Jésus. Et c'est là que notre foi et notre amour envers Dieu est véritablement mis à l'épreuve, afin de savoir, pour nous-mêmes et pour Dieu, si vraiment nous aimons Dieu. Et donc, par rapport à cette question de est-ce qu'il est important de connaître et de comprendre la vérité, j'aimerais que nous nous penchions sur la question du pourquoi, en admettant que nous admettons l'importance de connaître la vérité, quand bien même la question de toute la vérité reste en suspens. En admettant que nous admettons l'importance de connaître la vérité, nous voulons maintenant poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce important de connaître la vérité ? Quelle vertu a la vérité pour nous ? Quelle est son importance ? Pour répondre à cette question, nous nous tournons vers les paroles de Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17 et versets 17 à 19, nous avons les paroles de Jésus dans sa prière sacerdotale au Père, ce qui est connu, généralement représenté et nommé comme sa prière sacerdotale. La prière qu'il adressa au Père avant ces derniers jours, ces derniers moments, sa crucifixion, la trahison et la crucifixion. Et il dit ici dans Jean chapitre 17, versets 17 à 19, « Sanctifie-les » en parlant des disciples. Il a dit au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi-même je ne suis pas du monde. » Il parlait au Père et il disait, « Voilà, tu me les as donnés, je les ai gardés, ils ont aimé ta vérité, etc. Ta parole, je leur ai donné ta parole, verset 14, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Maintenant, verset 17. Ça, c'était pour le contexte. Maintenant, le vif du sujet au verset 17. Il dit, il poursuit, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, dit-il au Père. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et donc, pourquoi est-ce que la vérité est importante ? Eh bien, vous voyez ici, à travers une compréhension simple et logique des paroles de Jésus, que notre sanctification est dépendante de la vérité. Ou en d'autres termes, notre sanctification dépend de notre connaissance et de notre compréhension et de notre pratique de la vérité. Comme il l'a dit, sanctifie-les par ta vérité. Il ne disait pas n'importe quelle vérité, tout ce qui est vrai va nous sanctifier. Jésus ne disait pas cela. Jésus disait au Père, sanctifie-les par ta vérité. Et ensuite, il s'en allait élargir ses propres paroles dans cette prière au Père, et il disait, ta parole est la vérité. Donc il disait sanctifie-les par ta vérité, ensuite il précise et dit ta parole est la vérité par laquelle ils seront sanctifiés et par laquelle je prie qu'ils soient sanctifiés. Et d'ailleurs au verset 19 nous lisons que Jésus lui-même s'est sanctifié par la vérité. Parce qu'il est écrit, lisez bien, il dit je me sanctifie moi-même pour eux. Comment est-ce que Jésus s'est sanctifié lui-même pour eux, pour ses disciples ? Il le dit ici. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, Jésus, il disait,
Moi, je me suis sanctifié et j'ai été sanctifié par la vérité. Et je prie que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus s'est sanctifié par la vérité. Et d'ailleurs, nous savons dans son conflit avec le diable dans le désert de la tentation que son arme première, c'était « il est écrit ». Il est écrit, il est aussi écrit, et il est écrit. C'était son arme, pourquoi ? Parce qu'il était sanctifié par la vérité. Il a appris par les choses qu'il a souffertes, et il a vaincu, résisté à la tentation par la vérité, par la parole de vérité. Son arme, c'était la parole de Dieu. Sa nourriture, c'était la parole de Dieu, et son arme, c'était la parole de Dieu. Et donc nous voyons que nous avons en Jésus un exemple, à la fois dans sa prière et dans sa propre vie, de l'importance de la vérité, n'est-ce pas ? Mais maintenant, j'aimerais poser une question pour vraiment ne laisser aucun recoin recouvert, comme on pourrait dire, inexploré. J'aimerais poser la question de savoir quelle partie de la parole mérite notre attention. Quelle partie de la parole ? Est-ce qu'il y a des parties que nous pouvons mettre de côté parce qu'elles ne nous conviennent pas trop, elles ne conviennent pas à notre credo, elles ne rentrent même pas du tout dans le cadre de notre croyance. Notre Église dit une chose, mais la parole dit une autre chose. Pouvons-nous mettre ces choses-là de côté que la parole dit, qui ne s'accordent pas avec ce que notre Église enseigne ? Pouvons-nous faire cela ? Quelle partie de la parole de Dieu mérite notre attention ? Est-ce que nous pouvons dire que certaines parties, nous allons les négliger ? Pour répondre à cette question de manière intelligente, nous tournons vers les paroles de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et versets 16 à 17, nous lisons ce passage assez fondamental. C'est assez fondamental. Aujourd'hui, nous parlons du fondamentalisme, de l'extrémisme. Eh bien, ici, vous en avez un exemple typique du fondamentalisme chrétien. De Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit, rappelez-vous, nous posons la question, quelle partie de la parole mérite notre attention ? Qu'est-ce que la parole nous dit au sujet de la parole quant à l'importance de la parole ? Je lis. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ici, l'apôtre Paul parlait bien évidemment de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament est inévitablement inclus dans cela, parce qu'il fait partie de ce canon, n'est-ce pas ? Ce canon des 66 livres. Donc le Coran n'est pas inclus dans cette déclaration. La Bhagavad Gita, les écrits des bouddhistes ne sont pas inclus. Toute l'écriture, il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces 66 livres constituent l'écriture. Et ici, l'esprit d'inspiration nous dit toute l'écriture est divinement inspirée et utile. Pourquoi ? À quoi sert-elle ? Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, soit parfait et entièrement propre à toute bonne œuvre, ou comme c'est écrit dans la Bible Osterwald de 1876, je crois, et parfaitement propre à toute bonne œuvre. Et
Quelle partie de l'Écriture est propre à cela et est utile à cela? Il y a marqué « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour tout cela. » Enseigner, corriger, convaincre, former à la justice. Pour faire parvenir l'homme de Dieu à la perfection. Et qu'est-ce qui est important dans cela? Qu'est-ce que nous devons relever pour cela, pour cette œuvre, pour cette préparation, pour cette correction, pour cet enseignement, pour ces convictions, pour cette formation de l'homme de Dieu? Toute l'Écriture. Toute l'Écriture est-il écrit. Et donc, quelle partie de la parole mérite notre attention? Toute l'Écriture. Donc, est-ce que je peux mettre certaines parties de l'Écriture de côté pour pouvoir préserver mon credo, pour pouvoir préserver les choses que mon Église enseigne? Non. Rien. Je ne peux rien mettre de côté, je dois tout prendre en compte. Toute l'Écriture est inspirée et est utile. Toute l'Écriture est utile. Donc je ne peux pas me présenter devant la parole de Dieu et dire « Bon, cette partie-là, elle est bien, mais cette partie-là, elle n'est pas utile. Elle ne m'est pas utile. Elle ne va pas vraiment modifier, améliorer ma relation avec Dieu. Ce n'est pas vraiment important. » La Bible dit « Toute l'Écriture est inspirée et est utile. » Elle est utile, elle est importante. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre de péché, pour corriger mes voies, pour former à la justice. Donc peut-être que moi je dis, oui, mais je ne vois pas. Peu importe. Peu importe si je vois ou si je ne vois pas, la Bible dit, toute l'Écriture est utile à cela. Toute l'Écriture va contribuer à notre édification et à notre sanctification. Vous comprenez? Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité. Mais nous disons, oui, mais alors je peux être sanctifié par une partie de la vérité, le reste ce n'est pas vraiment important. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit, toute l'Écriture. Et les réformateurs du temps de la réforme protestante, ils avaient bien l'habitude de dire, vous savez, ce fameux dicton « sola scriptura », donc ce qui veut dire seulement l'Écriture. Et bien quand on dit seulement l'Écriture, quand on se réclame d'un passé protestant, il faut comprendre. Quand il disait seulement l'Écriture, il ne disait pas seulement l'Écriture que nous voulons relever, seulement l'Écriture que nous voulons explorer, seulement l'Écriture qui nous convient. Non, il disait seulement l'Écriture en rapport avec les traductions. Seulement l'Écriture constitue la base de notre croyance et de l'autorité de Dieu. Mais c'est toute l'Écriture. Sola scriptura. Toute l'Écriture. Seulement et toute. Comprenez? Et donc pour insister sur ce point-là, j'aimerais davantage poser la question de savoir, est-ce que nous pouvons-nous ignorer ou négliger certaines de ces paroles de Dieu? Est-ce que nous pouvons juste les ignorer? Juste les ignorer, juste ne pas les prendre en compte. Non, nous ne les rejetons pas, mais seulement nous voulons les ignorer. Seulement ne pas trop en parler. Est-ce que nous pouvons faire cela? J'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Proverbes chapitre 30. Je pense que nous sommes ici en train de toucher, mes frères et sœurs, à quelque chose qui est important. Quelque chose qui est important dans le sens où nous sommes en train de lever le voile sur une mentalité qui essaie de se frayer un chemin à travers les exhortations et les avertissements de Dieu. Vous comprenez? Dieu est en train d'essayer d'être très clair, mais nous disons, oui, je crois Seigneur que tu es le chemin, la vérité et la vie, seulement ne me parle pas trop de ça, parce que je n'ai pas trop envie de savoir ça, et donc nous essayons d'esquiver ce que Dieu est en train d'amener dans notre esprit.
Donc Dieu est en train ici d'être bien clair. Est-ce que nous pouvons ignorer ou négliger certaines des paroles de Dieu? Seigneur, est-ce que nous pouvons, s'il te plaît? Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6. Il est écrit ici: toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Qu'est-ce qui est marqué? Et ici, dans la Bible Darby, et aussi dans la Bible Second, il est écrit « Toute parole de Dieu est épurée ». C'est intéressant parce que là, ce n'est pas juste l'ensemble dont il est question. Ça veut dire que chaque parole a sa place. Et c'est intéressant parce que le frère Stephen Haskell, l'un des pionniers adventistes, il avait précisément utilisé ce verset dans son livre qui s'appelait Bible Handbook, qui était un livre de référence avec des versets bibliques pour chaque sujet qui constitue une doctrine tout particulièrement adventiste. Et notamment il avait un passage où il avait marqué Proverbe chapitre 30, donc celui-là, là, verset 5, et il avait ajouté, il avait copié ce qui est écrit dans le verset, où il avait marqué « Toute parole de Dieu est épurée ». Et en mettant bien en avant le fait que ce soit toute, à savoir que chaque parole a sa place. Chaque parole. Nous ne parlons pas ici des phrases, nous parlons de chaque parole à sa place. Et donc c'est à ce point-là que la vérité est importante. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que il est écrit ici, toute parole de Dieu est épurée. Ou en anglais, toute parole de Dieu est pure. Et donc, pur, c'est l'opposé de contaminé. Vous comprenez? Ça fait un peu référence ça se rapporte un peu à l'idée d'un métal qui a peut-être des scories encore qui lui sont mélangées, comme par exemple, ça serait de l'or ou de l'argent. Eh bien, Dieu, ici, il est en train de présenter la parole de Dieu comme un métal qui n'a plus rien, si ce n'est le métal pur. Vous comprenez? En d'autres termes, il dit, vous n'avez pas besoin de l'épurer. Parce que la parole de Dieu, elle est déjà pure. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de l'épurer davantage. Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de vous pour faire une sélection supplémentaire. Dieu dit, je te le donne, c'est déjà prêt à l'emploi. Tu n'as rien besoin d'ajouter, rien besoin de retirer. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Deutéronome, chapitre 4 et verset 2. Nous lisons ce petit ajout supplémentaire, cette petite clause supplémentaire qui vient s'allier à ce verset 6 de Proverbe chapitre 30 où il est écrit « N'ajoute rien à ces paroles ». Donc nous ne devons rien ajouter à ces paroles. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, il dit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. » Donc Dieu, il dit ici, n'ajoutez rien et ne diminuez rien. Rien du tout. Tel que cela vous vient de la part de Dieu, ainsi cela doit rester.
Rappelez-vous de l'événement de 2 Samuel, chapitre 6, versets 6 à 7, où, si je ne m'abuse, les Israélites avaient repris l'arche des mains des Philistins, et ils étaient en train de la ramener à Jérusalem, ou je crois que c'était à Jérusalem, ou du moins à un temple où le peuple de Dieu adorait. Et les bœufs étaient en train donc de tirer cette charrette, on pourrait dire, sur laquelle se trouvait l'arche. Et un homme du nom d'Uza, par un excès de zèle, a voulu empêcher l'arche de tomber. Et l'exemple nous est donné que cet homme est tombé raide mort. Et donc, cela nous donne un peu un ordre d'idée sur le genre de leçon que le Seigneur veut que nous retirions de ce genre d'événement. À savoir, Uza n'aurait pas dû toucher l'arche. Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu n'avait pas besoin d'Uza pour empêcher l'arche de tomber. Et donc, de la même manière, Dieu n'a pas besoin de nous pour rajouter ou ôter à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est très bien comme elle est. N'ajoutez rien, n'en retirez rien, n'en diminuez rien. Donc pour répondre à la question de savoir si nous pouvons ignorer ou négliger certaines des paroles de Dieu, parce que ça ne nous convient pas, ce n'est pas agréable, ça ne convient pas à ma pratique de vie, mon Église, elle enseigne quelque chose d'autre complètement. Eh bien non, tant pis. Dieu, il dit, on n'ignore rien, on ne néglige rien, on n'ajoute rien, on ne diminue rien. Ne touchez pas à l'arche. Ne touchez pas. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de lire certains passages de l'Esprit de prophétie pour élargir notre contemplation sur l'erreur et la vérité. Nous avons lu sur l'importance de la parole de Dieu et maintenant nous voulons considérer en contraste avec l'importance de la vérité, l'influence de l'erreur. Nous venons de déduire de notre étude de Jean chapitre 17, notamment des paroles de Jésus, que nous devons être sanctifiés par la vérité. Et ici, j'aimerais lire l'Esprit de prophétie pour que nous puissions relever les choses qui nous sont données en plus. Dans Messages choisis, volume 2, à la page 64 et volume 1, il est écrit le suivant. Un mensonge reçu avec foi n'exercera pas une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. Si je suis une fausse route en toute sincérité, cela n'en fera pas la bonne route. Et elle ne m'amènera pas pour autant à la bonne destination. Le Seigneur ne veut pas que nous nous abandonnions à une aveugle crédulité et que nous appelions cela la foi qui sanctifie. La vérité est le principe qui sanctifie. Il nous incombe donc de connaître la vérité. Il nous faut juger des choses spirituelles à l'aide des choses spirituelles. Il nous faut éprouver toutes choses et retenir seulement ce qui est bon, ce qui est investi des lettres de créance divine, ce qui nous présente les vrais motifs et les principes qui doivent inspirer
nos actions. Qu'est-ce que vous avez retenu ici? La vérité, elle a une influence sanctifiante. Je pense que nous l'avons lu juste avant. Oui, la vérité est le principe qui sanctifie. Juste avant, il y avait écrit « Un mensonge reçu avec foi n'exercera pas une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. » Mais la vérité, oui. Parce que la vérité a une influence sanctifiante et nous sommes appelés à être sanctifiés par la vérité. Mais par contre, si nous croyons, si nous maintenons une erreur, quelque chose qui soit contraire à la vérité biblique, eh bien cette erreur aura une influence négative sur notre vie spirituelle. Et pour justifier ce que je viens de dire, j'aimerais lire la déclaration suivante qui se trouve dans The Southern Watchman du 1er mars 1904, paragraphe 6. Nulle erreur ne vient de la vérité et l'erreur ne sanctifie jamais ce qui la reçoit. C'est par la vérité que nous devons être sanctifiés. L'erreur ne possède aucun pouvoir sanctifiant. Combien les enseignants de la vérité devraient-ils donc veiller à ce que leurs paroles soient des paroles vraies, des paroles semblables à celles qui sortent de la bouche du grand Maître. Donc nous venons de voir ici que l'erreur ne peut pas nous sanctifier. Donc si nous croyons une erreur, selon ces déclarations-là, notre croyance en l'erreur, quand bien même nous sommes sincères, ne va pas nous opérer une sanctification. Vous comprenez, c'est important. J'espère que nous pouvons discerner ici l'importance de ce fait que l'erreur ou des fausses doctrines n'a pas une capacité de nous sanctifier. Vous voyez? Par contre, la vérité, oui. Parce que Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Moi-même, je me sanctifie par la vérité. Je leur donne un exemple. Par ta parole, je me sanctifie. Je garde ta parole dans mon cœur pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir communier avec le ciel, pour pouvoir avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Ta parole a une... Pour Jésus, Jésus aurait pu dire « Ta parole a une influence sanctifiante sur moi et je me donne en exemple à eux pour que eux aussi, la parole de vérité ait une influence sanctifiante sur eux. » Mais maintenant, regardez que ce n'est pas juste que l'erreur n'a pas de pouvoir sanctifiant. Ce n'est pas juste cela. C'est plus encore. C'est plus encore. Je lis pour cela dans le livre Manuscript Releases, volume 12, à la page 125, et paragraphe 4, jusqu'à la page 126. Voilà, il y a maintenant cette déclaration que j'avais insérée plus tôt, et que vous allez pouvoir maintenant lire dans l'esprit de prophétie, qui dit ceci. La vérité a une influence spirituelle, sanctifiante spirituelle. Elle pénètre dans l'esprit en ligne directe et sans altération à partir de celui qui est la vérité. La réception de la vérité dans les entrailles est chargée des plus grands résultats. La vérité doit être reçue dans le cœur et développée et exprimée dans le caractère. Vous voyez donc, nous recevons la vérité en ligne directe et sans altération depuis Christ lui-même. Vous voyez? Donc quand il s'agit vraiment de la vérité, rien que la vérité, la pure vérité, nous la recevons en ligne directe, quand bien même elle nous vient par le moyen de la parole ou par le moyen des instruments.
comprenez? Je le relis. La vérité a une influence La vérité a une influence spirituelle, elle pénètre dans l'esprit en ligne directe et sans altération à partir de celui qui est la vérité. Le paragraphe suivant, il est écrit « Nul mensonge ne vient de la vérité. » Nul mensonge. Un mensonge, ça ne vient pas de la vérité. Si c'est un mensonge, si c'est une erreur, si c'est une fausse doctrine, ça ne vient pas de la vérité. Ça ne vient pas de celui qui a la vérité. Vous comprenez? Dieu ne fait pas cela. Dieu a donné la parole, il a dit « Toute parole de Dieu est pure ». Si nous avons reçu un enseignement qui est une erreur, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la vérité. Dieu n'est pas en faute ici. Dieu n'est pas le fautif. Je continue. Nul mensonge ne vient de la vérité. À chaque occasion possible, Satan est là pour introduire le levain de ses sophismes trompeurs. N'écoutez pas un instant les interprétations qui voudraient desserrer une cheville ou enlever un pilier de la plateforme de la vérité. Le diable, il est là à chaque instant. Pourquoi? Pour introduire le levain. Dites-moi, mes frères et sœurs, là, j'aimerais que nous écoutions attentivement. Dites-moi, le levain, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de farine? C'est beaucoup le levain ou ce n'est pas beaucoup? Si vous avez fait ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, préparer, je ne sais pas, un plat, enfin surtout du pain ou je sais pas, une pâtisserie ou quoi que ce soit, vous savez que il ne vous suffit que d'une toute petite partie de levain pour faire lever une grande quantité de pâte, de farine, n'est-ce pas? Donc, y a-t-il besoin de beaucoup ou de pas beaucoup d'erreurs pour rendre toute la vérité inutile? Non, parce que si vous avez une pâte et que vous voulez faire un pain sans levain, mais que quelqu'un vient y met un tout petit peu de levain, eh bien toute la chose va lever, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et donc, est-ce que le diable a besoin de mettre beaucoup d'erreurs pour rendre la vérité inopérante dans notre vie? Pour soutirer à la vérité son pouvoir sanctifiant? Vous voyez, c'est le même principe que le concept du poison. Le principe du poison, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grande quantité pour empoisonner tout un plat. Vous comprenez? C'est quelque chose de très concentré. Eh bien, l'erreur fonctionne dans de la même manière, on va dire. C'est comme un poison. C'est très condensé dans son pouvoir démoralisateur et démoralisant. Et c'est ce que je vais lire ici. Et d'ailleurs, là, il nous était dit, n'écoutez pas à nous qui voulons être adventistes, nous qui voulons nous consacrer pour la vérité, nous qui voulons vivre pour Dieu. Eh bien, Dieu dit ici, n'écoutez pas un instant les interprétations qui voudraient desserrer une cheville, ne serait-ce que desserrer, on veut juste la desserrer un tout petit peu. Le Seigneur dit, n'écoutez pas. N'écoutez pas un instant des interprétations qui voudraient desserrer une cheville ou enlever un pilier de la plateforme de la vérité. Dès que quelqu'un est en train de toucher aux vérités originelles de l'adventisme primitif,
si nous voulons rester fidèles, le Seigneur dit, n'écoutez pas un instant. N'écoutez rien. Et ensuite, il est écrit au paragraphe suivant, les interprétations humaines et les fables que vous acceptez feront quoi? Ruineront votre foi, embrouilleront votre intelligence et réduiront à néant votre foi en Jésus-Christ. Et donc, nous posons la question. Donc là, vous pouvez mettre à l'épreuve ce que je viens de dire juste avant. Est-ce que c'était juste mes conclusions? L'esprit de prophétie nous dit ici, donc nous posons la question avant de relire, est-ce que l'erreur, parce que nous avons lu que l'erreur n'a pas de pouvoir sanctifiant, donc là c'est clair. La vérité a une influence sanctifiante, une influence spirituelle, mais l'erreur n'a pas de pouvoir sanctifiant. L'erreur ne peut pas nous sanctifier. La vérité est le principe qui sanctifie, mais l'erreur non. Mais ici, nous lisons quelque chose de plus encore. Ce n'est pas juste que l'erreur ne sanctifie pas. Ce n'est pas juste ça le problème. C'est que l'erreur va ruiner votre foi. Ce n'est pas juste qu'elle va l'affaiblir, elle va la ruiner. Qu'est-ce qui était écrit? Les interprétations humaines et les fables que vous acceptez ruineront votre foi. Qu'est-ce qu'elles feront d'autre? Embrouilleront votre intelligence et réduiront à néant votre foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup? Non. Parce que nous venons de lire juste avant que Satan est là pour introduire le levain de ces sophismes trompeurs. Il n'a pas besoin de beaucoup, juste un peu. Et qu'est-ce que ce un peu fera? Ces interprétations humaines, ces fables. Nous allons revenir sur ce mot fable. L'interprétation humaine, nous interprétons la parole de Dieu selon notre bon vouloir, selon nos prédispositions, selon nos préjudices, selon nos préconceptions de ce que ce que devrait être la vérité. Parce que nous avons déjà des croyances. Et donc nous lisons la parole de Dieu à travers les lunettes de nos croyances préétablies. Et Dieu est en train ici de dire que ces interprétations humaines, ces fables que nous acceptons, que nous recevons, elles nous sont enseignées, mais est-ce que nous les recevons? Eh bien, si nous recevons ces interprétations humaines, soit les recevoir, soit les former nous-mêmes, cela ruinera notre foi et cela embrouillera notre intelligence. Nous n'arriverons plus trop à comprendre qu'est-ce qu'est la vérité. Parce que nous croyons en la vérité d'une part, mais nous croyons aussi en l'erreur d'une part. Et au bout d'un moment, tout devient complètement embrouillé dans notre tête. Nous perdons notre discernement spirituel. Dieu, il était là en train de nous dire, ne crois pas cela, n'écoute pas cela, ne va pas dans ce sens-là, ne crois pas cela. Ils sont en train de t'enseigner des erreurs, ils sont en train d'introduire des fausses doctrines. Mais nous disons, oui mais Seigneur, c'est mon église, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, je n'ai pas... Et le Seigneur, il dit, oula, tu ne veux pas écouter ce que je te dis. Je vais enlever mon esprit. Et tu vas avoir ton esprit, il sera tout embrouillé. Tout embrouillé. Tu n'arriveras même plus à discerner. Pourquoi? D'où est-ce que cela vient, ce problème? Cela vient que quand Dieu était en train d'essayer de nous aider, nous n'avons pas écouté. Et donc nous avons perdu le discernement qu'il était en train de nous communiquer. Nous avons dit, non, mais Seigneur, je ne sais pas ce que c'est ça, l'esprit. Je ne sais même pas, c'est même pas l'esprit. Et le Seigneur, il dit, je suis en train de te parler, tu fais comme ça? Et donc il reprend. Tu ne veux pas, je te reprends un peu de l'esprit. Et donc progressivement, au fur et à mesure que nous assimilons, que nous recevons et que nous acceptons des fables de notre vie, des erreurs, des interprétations humaines à la place de l'interprétation des pionniers qui ont été guidés par Dieu pour établir ce fondement inébranlable de la plateforme de la vérité, à chaque fois que nous échangeons ces anciennes croyances pour les nouvelles croyances, nous disons, bon, les 144 000, c'est symbolique, c'est bon,
C'est la grande multitude, vous savez, dans Apocalypse chapitre 7, 144 000, c'est la grande multitude, c'est les mêmes qu'au verset 14, c'est pareil, tout ça c'est pareil. Et nous disons le scellement, bon, le scellement, c'est pas trop grave. Oui, c'est important, mais bon, pas trop. Et puis nous disons, quoi d'autre? Nous disons Armageddon. Armageddon, c'est la guerre spirituelle. Après, quelqu'un vient nous dire, non, les pionniers disaient que c'était une guerre littérale dans la vallée de Jezreel. Et nous disons, oui, bon, ce n'est pas trop vrai. Non, oui, peut-être, non. Et le Seigneur, il fait, je suis en train de t'aider. Et tu fais comme ça avec mon esprit? Désolé. Et après, quel est le problème après? Qu'est-ce qui survient après dans notre expérience? Notre intelligence, elle est tout embrouillée. Nous n'arrivons plus à discerner ce que le diable dit et ce que Dieu dit. Nous gardons fermement le sabbat, mais tout le reste, ça vient, ça va, tout part un peu dans tous les sens. Et si nous avons ces interprétations humaines et que nous acceptons ces fables, qu'est-ce que cela va faire? Ça va ruiner notre foi, embrouiller notre intelligence, et quoi? Notez bien maintenant. Qu'est-ce que ça va faire d'autre? Et elles réduiront à néant votre foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez, nous sommes là, nous croyons, je crois fortement en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais si j'ai permis à des interprétations humaines de s'infiltrer dans ma vie, que j'ai reçu des fables composées avec artifice, comme c'est marqué je crois dans 2 Pierre chapitre 1, j'ai reçu tout ça, eh bien, ça va réduire ma foi à néant. Oui, je crois que j'ai une foi, je professe avoir une foi, mais si j'accepte ces erreurs, le Seigneur est dit, ça va complètement abolir tout ce que tu crois avoir. Avant m'embrouiller, ruiner ma foi, réduire à néant ma foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est dit, si tu acceptes les erreurs, ta foi en Jésus-Christ, c'est zéro. C'est ça que cela veut dire, réduire à néant. Vous comprenez ? Voilà l'importance, mes frères et sœurs. Voilà l'influence de l'erreur et l'importance capitale de la vérité. Ensuite, il est écrit « Étudiez attentivement le 3e chapitre de l'Apocalypse. Il met en évidence le danger que vous encourez de perdre votre emprise sur les choses que vous avez entendues et apprises de la source de toute lumière. » Et donc le Seigneur s'est peut-être révélé à nous. Il nous a fait comprendre des vérités toutes particulières de ce temps dans lequel nous vivons. Il nous a peut-être fait comprendre des vérités sur cette autre voie du ciel. Nous avons été animés de l'intérieur parce que l'Esprit nous inspirait à dire, nous inspirait à faire, mais au bout d'un moment, nous disons « Bon, je ne sais plus trop si c'était Dieu ou... » Et nous commençons à donner de la place aux interprétations humaines, et le diable, il est là à chaque occasion pour introduire un peu de levain, par-ci, par-là. Il n'a pas besoin de beaucoup, juste il va vous attaquer par il va vous piquer de ce côté-là, piquer de ce côté-là, un tout petit peu. Il va voir votre résistance. Il met à l'épreuve votre résistance. Est-ce que vous allez résister de telle sorte que vous n'écoutez rien à chaque fois que quelqu'un est en train de... Je le relis. À chaque fois que vous entendez des interprétations qui voudraient desserrer une cheville ou enlever un pilier de la plateforme de vérité, à chaque fois que vous écoutez un tout petit peu, le diable, il introduit un peu de levain, de telle sorte que les choses que nous avons reçues du Seigneur, les choses que nous avons entendues et apprises de lui, nous les perdons de vue. Et qu'est-ce que Dieu il propose comme solution à cela? Il le dit ici. « Souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens. » Garde-le et te repens.
Donc il dit ici, tu l'as perdu, mais souviens-toi de ce que tu as reçu, de ce que tu as entendu, de ce que tu avais entendu et appris de la source de toute lumière. Souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu, garde-le maintenant et te repens. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Et ensuite, elle continue. Pourquoi te repens? Pourquoi? Moi, me repentir de quoi? Parce que des fautes sont apparues sous la forme de théories si subtiles que par l'influence d'un esprit sur un autre, au moyen de ceux qui se sont détournés de la foi, l'ennemi rusé fera en sorte que vous soyez imperceptiblement imprégnés de l'esprit qui vous entraînera loin de la foi. Et donc, quel est le problème? C'est que des fautes sont apparues. Sous quelle forme? Sous la forme de théories, des théories si subtiles que par l'influence d'un esprit sur un autre, d'un esprit, par l'influence d'une personne sur une autre, au moyen de ceux qui se sont détournés de la foi, l'ennemi rusé fera en sorte que vous soyez imperceptiblement imprégnés de l'esprit qui vous entraînera loin de la foi. Donc, quel est le processus? Ce que vous avez discerné ici. C'est très subtil ici, mes frères et sœurs. Vous le voyez? Cela se passe, cela a lieu au travers et sous la forme de théories toutes subtiles. Ce sont des théories qui sont subtiles dans le sens où elles semblent être si proches de la vérité, mais en fait, ce n'est pas la vérité, c'est l'erreur. Et parce que nous avons perdu notre discernement, nous sommes embrouillés dans notre intelligence, nous n'arrivons plus à le discerner, et ensuite, donc, l'ennemi, il utilise l'influence d'un esprit sur un autre. Comment? Au moyen de ceux qui se sont détournés de la foi. Donc ce sont des personnes qui professent encore la foi au troisième ange, mais dans leur cœur, elles se sont déjà détournées de la foi, et l'ennemi va utiliser ces personnes pour avoir une influence sur ceux qui ne sont que en trajet vers ce détournement. Et il fera en sorte, à travers ces moyens-là, les théories subtiles et l'influence d'un esprit sur un autre, que vous soyez imperceptiblement à vous-même, vous ne réalisez même pas, c'est tellement progressif, que vous soyez imperceptiblement imprégnés de cet esprit. C'est un esprit de quoi? De Laodicée. C'est un esprit de nonchalance, de négligence de toute parole de Dieu. Et cet esprit vous entraînera, loin de la foi. Donc ça, c'est l'influence néfaste de l'erreur. Nous n'aimons pas entendre ces choses-là, mais il faut que quelqu'un les dise, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un attire l'attention sur la nécessité de retenir toute parole et de ne rien négliger. Et de ne pas perdre notre emprise sur les choses que le Seigneur, que nous avons entendues de Dieu et que nous avons apprises du Seigneur, de la source de toute lumière. Si le Seigneur nous a illuminés, notre devoir, il nous incombe de garder ces choses qu'il nous a communiquées. De ne pas les perdre de vue par négligence ou par doute, incrédulité. Parce que si nous avons du doute et de l'incrédulité dans les choses dans lesquelles le Seigneur nous avait guidés, le diable va introduire son levain et va ruiner notre foi et réduire à néant notre foi en Jésus-Christ
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne qui ait conservé les formes de la religion, mais qui en ait renié la force, qui ait renié la direction de l'Esprit de Dieu, qui ait renié les providences du Seigneur, et qui ait perdu de vue toute parole de Dieu. Et donc, pour conclure, j'aimerais que l'on puisse se concentrer sur ce passage de l'esprit de prophétie, encore une fois, qui se trouve dans Special Testimonies B02, à la page 12 et paragraphe 2. Maintenant, nous nous sommes concentrés sur quelque chose de très, un peu sombre, n'est-ce pas? Mais qu'il faut aborder. Mais maintenant, nous voulons poser la question, Seigneur, que faire? Que faire pour remédier à cela? Que faire pour remédier à ce détournement, pour remédier à cet embrouillement, pour remédier au fait que j'ai perdu mon emprise sur les choses que le Seigneur m'a apprises, que j'ai reçues de la source de toute lumière? Comment faire, Seigneur, pour rétablir mon accrochement, mon attachement à la vérité, à toute la vérité? Que faire, Seigneur? Que faire? Et pour répondre à cette question, je lis ce témoignage suivant, où il est écrit « Nul mensonge ne vient de la vérité ». Donc maintenant, ça commence à rentrer, parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais ça venait à chaque fois dans ces citations. « Nul mensonge ne vient de la vérité ». Si nous suivons des fables composées avec artifice, nous nous unissons aux forces de l'ennemi contre Dieu et contre Christ. Dieu appelle, que dit Dieu? Qu'appelle Dieu? Que fait Dieu? Que veut Dieu? Dieu appelle ceux qui ont porté un joug de fabrication humaine à briser ce joug et à ne plus être les esclaves des hommes. Donc, quelle est la solution que Dieu nous donne ici pour briser cette emprise qu'a le diable sur notre esprit? Quelle est la solution que Dieu nous donne? Dieu, il dit, si nous avons suivi des fables composées avec artifice, si nous avons absorbé des interprétations humaines, des fables, des erreurs de doctrine, des déviations de la vérité, des desserrements des chevilles et des retirements des piliers de la plateforme, de la vérité. Si nous avons fait cela, si nous avons suivi ces fables composées avec artifice, et que nous nous sommes unis aux forces de l'ennemi contre Dieu et contre Christ, si nous avons fait cela, et que nous réalisons, Seigneur, j'ai fait cela, en m'unissant à l'erreur, je me suis uni contre toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la vérité, toute la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Eh bien alors, Dieu dit, si vous avez fait cela, Dieu appelle ceux qui ont porté un joug de fabrication humaine, parce que c'est un joug de fabrication humaine, parce que nous disons qu'il nous faut nous soumettre au joug de Christ, mais nous ne prêchons pas le vrai Christ, parce que le Christ que nous prêchons, ce n'est pas le Christ de toute la vérité. Nous prêchons un Christ de seulement la vérité qui nous convient. Et donc nous avons porté un joug de fabrication humaine, parce que ce n'est pas la religion de Jésus. Et donc, si nous avons fait cela, Dieu appelle ceux qui ont porté un joug de fabrication humaine à briser ce joug. Et quoi? Et à ne plus être les esclaves des hommes. Et Dieu il dit clairement ici, si tu as cru en l'erreur, si tu as absorbé des interprétations humaines, si tu as
suivi des fables composées avec artifice, qui sont contraires à la parole de Dieu, même si tu étais sincère. Rappelez-vous de notre première citation. Même si tu étais sincère, tu t'es uni contre Dieu et contre Christ, et Dieu t'appelle à briser ce joug. Pourquoi? Pour ne plus être esclave des hommes, parce que tu étais esclave des hommes. C'est ce qui se passe quand nous plaçons sous l'influence de personnes qui sont de toute évidence en contradiction avec le ainsi dit l'Éternel, qui ne sont pas vraiment proches de la vérité, mais qui progressivement sont toujours en train de marcher autant que possible, de plus en plus loin de la parole de Dieu. Toujours en train d'ajouter des interprétations de plus en plus, toujours en train de donner leurs interprétations des fables composées avec artifice. Quel artifice? L'artifice d'un esprit qui est complètement embrouillé. Dieu dit, tu as été esclave. Et maintenant, il faut briser le joug. Briser le joug, et donc nous posons la question, Seigneur, comment est-ce que je brise le joug? Je veux briser le joug, Seigneur. Comment est-ce que je brise le joug? Et maintenant, j'attire votre attention vers les paroles de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ici, ce passage, mes frères et sœurs, ce passage est assez crucial. Il est assez crucial, mais le fait est que, quand bien même il est crucial, c'est comme s'il n'existait pas dans la plupart des cas. On dirait que c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme si Dieu n'avait jamais dit ces choses-là. Parce qu'il semble que nous essayons d'éviter l'inévitable. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est écrit « Ne vous abusez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc Dieu est ici en train de dire, ne vous abusez point, ne mentez pas au Saint-Esprit, ne faites pas comme si vous n'avez pas compris. Ne vous abusez point. Arrêtez de faire comme si vous n'avez pas compris. La vaste majorité aujourd'hui des adventistes, sans parler des chrétiens, du protestantisme, ils font comme si ce verset n'existait pas. Comme si les mauvaises compagnies de ceux qui croient en l'erreur ne corrompront jamais leur bonne mœurs. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas? Est-ce que nous n'avons pas été tentés de croire? Est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes nourri la pensée que leurs compagnies ne sont pas vraiment bonnes, mais quand bien même leur compagnie est mauvaise, leur mauvaise compagnie ne corrompra pas mes bonnes mœurs? En d'autres termes, je vais essayer de vous le donner en termes plus modernes. Bon, ils ne croient pas vraiment à la vérité, ils pratiquent leurs propres opinions, ils ont leurs propres idoles, ils ont leurs propres croyances, mais quand bien même ils ne sont pas sanctifiés, quand bien même ils ne enseignent pas la vérité, ce n'est pas grave, moi je ne serai pas affecté. Et le Seigneur il dit, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne dit pas peut-être. Il dit c'est inévitable. Et donc quand Dieu il dit il faut briser le joug, le Seigneur il était en train de dire il faut que tu mettes une fin définitive
à ton association avec l'erreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je cesse de m'associer avec les mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompront mes bonnes mœurs, s'il m'en reste, après que j'ai été pendant tant d'années sous l'influence de l'erreur. Mais le Seigneur, il veut racheter. Il veut récupérer les siens. Et pour cela, il faut que son peuple accepte l'instruction. Et la partie importante de cette instruction, de ce conseil, vis-à-vis de ce qu'il nous faut faire pour remédier à notre condition, c'est qu'il faut couper notre association avec les mauvaises compagnies, et tout particulièrement avec les mauvaises compagnies dans l'Église. Notre association avec des corps, des organisations qui ont choisi d'enseigner l'erreur et de se détourner de la foi. Et donc le Seigneur, il dit, brise le joug, mets une fin définitive à ton association avec l'erreur, après je te bénirai et tu auras le sentiment véritable d'appartenir au peuple de Dieu qui garde les commandements et la foi de Jésus, et tu auras part à la vraie paix insondable de Christ et à la joie indicible de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons ce peuple-là que Dieu a vu et que Dieu se réserve dans ce monde en face des forces de l'erreur. Dans Premier écrit, à la page 258, paragraphe 3, nous lisons « J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie du corps. Dieu les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches. Les messages du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. La destinée des âmes dépend de la manière dont ces messages sont reçus et leur véritable signification, avec chaque bloc et chaque cheville, leur véritable signification est d'une importance vitale. Et donc, c'est de là que nous pouvons voir, que nous pouvons discerner à travers l'accumulation de toutes les choses que nous avons étudiées dans cette étude d'aujourd'hui. C'est là que nous pouvons voir l'importance capitale de la vérité et de notre compréhension entière de chaque cheville et de chaque bloc de cette plateforme de la vérité que nous avions étudiée dans nos études précédentes. Leur véritable signification est d'une importance vitale. Et il faut que nous gardions chaque bloc, chaque cheville. Et Dieu, il a vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils étaient fermement ancrés sur la vérité, sur toute la vérité. Et Dieu les regardait d'un œil approbateur. Puisse le Seigneur nous aider à faire partie de ce peuple, à prendre notre place parmi ce peuple et à nous agripper fermement à toute parole de Dieu,
à toute l'écriture qui est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin d'amener l'homme de Dieu à la perfection. Puisse le Seigneur nous aider à cela, c'est ma prière, frères et sœurs, et que le Seigneur vous accompagne et vous accorde aussi de son esprit pour prendre des dispositions et pour briser ce joug, afin que nous puissions goûter plus abondamment de l'esprit. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.